10 golfeurs, 10 golfeuses, bonsoir, Gentleman Tourer avec vous cette semaine. Je vous parle souvent du parc Windsor à Dorval, que j'appelle mon petit parc de pratique, parce qu'effectivement, c'est vraiment un tout petit parc avec trois paniers faciles, mais qui, moi, me permet de me pratiquer vu que c'est très près de chez nous. Donc, je vais vous faire visiter justement les trois trous. On commence par le panier numéro 1, qui s'appelle le Rocher. Comme vous pouvez voir, 57 mètres ou 187 pieds. On a un petit schéma du trou ici et on va le faire à pied ensemble. Donc, terre de départ, on part d'ici, on part de la roche. C'est la raison pourquoi ça s'appelle le Rocher. Donc, il y a cette roche-là au départ et on drive en cette direction. Donc, pas vraiment d'obstacle. Comme vous pouvez voir, le panier est vraiment devant nous. Il y a l'arbre qui est à droite ici. Quand même un gros arbre. Évidemment, si on attaque à droite, bon, il y a un danger de frapper cet arbre-là. Dans mon cas, à moi, étant donné que je n'ai pas de forehand game, que juste un backhand game, moi, ma façon à moi d'attaquer ce trou-là, c'est que je lance vraiment à droite de l'arbre. Donc, je vais vous emmener faire finalement ce que moi je fais. Donc, je lance mon disque du départ et je le fais passer à droite de l'arbre de façon assez basse pour ensuite atterrir vers le panier qui est ici. Donc, c'est ma façon à moi de l'attaquer. On pourrait l'attaquer par la gauche et on arrive au panier. Et on continue avec le trou numéro 2. On se retrouve au trou numéro 2 sous les doux sons des avions. Le trou numéro 2 qui se prénomme le spectateur parce qu'il est à côté du terrain de baseball, d'où le nom. Donc, c'est le plus long des trois trous. Donc, 70 mètres, 230 pieds, encore là, quand même assez court. On a encore une fois le schéma ici du parcours. Un petit peu plus d'obstacles dans celui-là. Comme on peut voir, c'est quand même straight. Straight en avant de nous. Le panier, il est là-bas dans le fond. Je vais vous amener vers le panier. Donc, à la droite ici, on a plusieurs arbres. Donc, si on veut attaquer par la droite pour revenir à la gauche, ça peut être dangereux à cause des arbres. Il faut vraiment y aller straight shot dans le cas du trou numéro 2. Il y a un arbre, un garden tree si on veut, juste un peu avant d'arriver au panier à gauche. Par contre, rendu là, comme vous pouvez voir, l'espace à droite du panier est quand même assez libre. Donc, on n'est pas obligé de l'attaquer vers la gauche. Donc, l'arbre en tant que tel ne nous gêne pas. Dans mon cas, moi, souvent, dans le cas, lorsque je fais mon lancer de départ, mon disque va se retrouver environ ici. Donc, en avant de cet arbre-là. Mais comme vous pouvez voir, comme je vous dis, à droite, c'est tellement dégagé que j'ai pas besoin d'attaquer vers l'arbre. Donc, c'est pas vraiment un obstacle pour le trou numéro 2. Donc, on continue ici. Et on arrive vers le panier 2. Donc, on a quand même un bon endroit vraiment très dégagé, ce qui nous permet facilement d'attaquer le panier. C'est le panier où j'ai eu des meilleurs résultats. C'est là où j'ai fait le plus de birdie, malgré que c'est le plus long. Parce que, à cause de l'approche, ça m'a approché à un endroit où je pouvais vraiment lancer un disque un putt and approach, puis je le rentrais directement dedans. Donc, super résultat au panier 2. On continue avec le panier 3. Donc, le dernier, le trou numéro 3, qui s'appelle le trou d'un coup. Le hole in one, évidemment, c'est le plus court. On voit un peu le parcours. Je vous dirais que lorsqu'on est sur le terre de départ, il y a quelque chose sur le panneau de jeu qui est pas vrai. Il y a un petit arbre juste en avant du panier. Donc, il peut venir nous gêner. Donc, si on drive, encore une fois, c'est très droit. Donc, il n'y a pas de jeu pour jouer à gauche, jouer à droite. On peut jouer un peu à gauche et revenir un peu vers la droite. Donc, un petit forehand à gauche qui revient à droite. Dans le cas de mon frère étant gaucher, mon frère l'envoie justement un peu à gauche et ça revient à droite. De mon côté, je peux pas vraiment l'envoyer à droite et ça revient à gauche à cause des arbres qu'il y a là. Donc, ce qu'on ne voit pas sur le panneau, c'est le petit arbre qu'il y a ici. Le petit arbre, présentement, ne dérange pas trop. Ce n'est que des branches. Lorsque, par contre, qui va être plus fourni,
Donc là, pourrait venir un petit peu déranger à ce moment-là notre jeu. Donc il faut garder vraiment le disque bas pour pouvoir avoir la meilleure chance possible et le panier est droit devant. Ce que j'aime un peu moins présentement au parc, ils ont mis un petit avertissement COVID direct sur le panier avec des tie wraps qui tombent dans le panier, ce qui peut venir un petit peu gêner là, le résultat final. Mais bon. Hey! On se retrouve comme ça. Donc c'était le petit parc Windsor à Dorval, parc que j'aime beaucoup venir jouer, où je viens tourner mes vidéos souvent, très tranquille. Évidemment, parc de 3 paniers, c'est pas le plus achalandé en ville, mais un petit 20 minutes, là, ça peut venir dépanner, on peut lancer des disques, c'est toujours plaisant, ouvert à l'année. L'hiver, c'est un peu moins praticable, évidemment, mais l'été, c'est super agréable. Donc sur ça, on se retrouve la semaine prochaine.